L'actualité à travers le monde, c'est maintenant, mesdames et messieurs, bienvenue à ce 13h30. Voici les détails. Avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, le Congo vient de se doter d'un guide national de bonnes pratiques de vigilance liées aux médicaments et autres produits de santé après leur mise sur le marché. Le conseiller technique principal santé de PNUD, Hugues Traoré, a souhaité: nous formulons le vœu que ce guide puisse être un puissant support pour le ministère de la Santé dans le cadre des alertes, mais aussi pour la prise en charge des différents événements liés aux médicaments et aux produits de santé. Le secrétaire d'État Marco Rubio défend le rôle des négociateurs américains dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. Le secrétaire d'État a déclaré que les États-Unis cherchaient à obtenir un accord équitable entre la Russie et l'Ukraine. Rubio a également reconnu le recul des accords négociés par les États-Unis impliquant le Cambodge et la Thaïlande en Asie du Sud-Est, ainsi que la République démocratique du Congo et le Rwanda en Afrique. Au Nigeria, le gouvernement annonce la réouverture des 47 écoles qui avaient été fermées en raison de l'insécurité. En novembre dernier, le gouvernement avait fait le choix de fermer ces écoles suite à une vague d'enlèvement d'élèves dans certaines régions du pays. Deux enlèvements massifs d'écoliers avaient alors eu lieu dans les États de Kebbi et du Niger. Un second procès relatif au massacre du 28 septembre 2009 s'est ouvert le jeudi 18 décembre 2025 devant un tribunal de Conakry dans la continuité du processus judiciaire entamé et après près de 2 ans de débat lors du premier procès. Ces personnes sont poursuivies pour leur participation présumée aux violences qui avaient coûté la vie à au moins 156 personnes et des centaines d'autres avaient été blessées et au moins 109 femmes violées ou séquestrées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué une visite officielle en Pologne le vendredi 19 décembre 2025 où il a rencontré le président Karol Nawrocki pour la première fois depuis son entrée en fonction. Les réunions avec les principaux responsables politiques ont été consacrées à la sécurité, à la coopération économique et à la mémoire historique. Et enfin, le Hamas espère que les discussions prévues le vendredi 19 décembre 2025 en Floride pour consolider une trêve précaire dans la bande de Gaza permettront de mettre fin aux violations israéliennes dans le territoire palestinien. De son côté, Washington avertit qu'il n'y aura pas de paix sans désarmement du mouvement. Et c'est la fin de ce 13h30. Merci pour votre fidélité. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition. A tout de suite. Audio Jungle.